avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, le jour de Tisha B'Av est considéré comme le plus sombre de l'année, et c'est effectivement le jour le plus sombre d'après les Chazal, et le jour de la faute primordiale du peuple juif, la Shonara, la médisance des Meraglim, des explorateurs dans le désert, l'exil d'Espagne, la Première Guerre mondiale, la destruction des 2 temples. Et d'un autre côté, c'est le jour où le Mashiach est né, comme dit le Gemara dans Gittin, à Tisha B'Av, donc c'est un jour de grande espérance. Et voilà, je voudrais parler de ce jour particulier, c'est un jour particulier. Et l'événement, le cataclysme le plus grand de l'histoire du peuple juif, bien entendu, c'est la Shoah. Donc, je voudrais un peu parler aujourd'hui du sujet de la Shoah. Et mon père, Zichrono Livracha, a traversé la Shoah. Il a écrit un livre extraordinaire, le livre d'Al-Memar, Au-delà de l'enfer, qu'on ne trouve plus. Nous n'avons pas de quoi rééditer. Mais enfin, c'est ce livre qu'on trouve, on me dit, d'occasion sur Internet, mais c'est tout ce qu'on... Mais dans ce livre, on dit c'est le seul où on ressort revigoré alors qu'il décrit les choses les plus inimaginables. Et mon père était, pendant une année de mars 42 à 43, voilà, Pithiviers, Bonne-la-Rolande, Drancy, avant d'être envoyé en mars 42, et voilà, jusqu'à la libération, en 45, il était à Auschwitz, ghetto de Varsovie qu'ils ont transformé en camp de travail et de tuerie. Après qu'ils aient dévasté les côtés de Varsovie, ils ont essayé de voler ce qui restait et d'achot. Et donc, mon père, Zichrono, disait toujours que, je me souviens qu'il me disait, heureux ceux qui passaient immédiatement à la chambre à gaz. Pourquoi? Parce que Arbeit macht frei, comme il marquait les maudits à la porte de Auschwitz, le travail libère. Et comme il a entendu, dès qu'il est rentré à Auschwitz, on disait à tout le monde, vous savez, ici on rentre par la porte et on sort par la cheminée. Et donc, il me disait que ceux qui passaient immédiatement à la chambre, pourquoi ils étaient bien heureux? Parce qu'ils n'étaient pas avilis, ils n'étaient pas dégradés dans leur chair, dans leur comportement, et que l'image divine en eux avait plus de chances de se conserver. Et ce pourquoi? Parce que le système concentrationnaire, et j'ai un petit livre qui m'a légué sur les directives, sur Auschwitz, et les directives qui étaient écrites du directeur du camp d'Auschwitz, c'est de donner à manger une sous-alimentation pour que, quoi qu'il soit, les détenus meurent en 2 semaines, et s'ils n'ont pas le temps de passer à la chambre à gaz, et qu'avant de mourir, ils s'entretuent pour un bout de pain. Voilà, c'était l'esprit maudit de ces animaux. Et donc, mon père disait que voilà, c'est un élément, le premier élément qui demande réflexion, c'est que de l'histoire du monde, peut-être il n'y a pas eu une telle dégradation de l'image humaine. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Non seulement on a été tué, mais on a été dégradé. Et on va essayer de réfléchir à ça par la suite. On a été dégradé. Et mon père raconte dans le ghetto de Varsovie, enfin après, le ghetto, ils ont fait un camp. Alors le maudit dirigeant s'appelait Otto Bix, et ce Yemar Shemo, qui était homosexuel et toujours saoul, et son petit déjeuner le matin, c'était tous les jours, il n'y avait pas d'échappatoire, il faisait le tour du camp sur une moto, avec une mitraillette, il tuait au passage. Et on ne pouvait pas se cacher, et nul ne sait qui vivrait le lendemain, qui survivrait. Et c'était pendant, voilà, ça a duré 1 an, voilà, ça c'était des choses qui dépassent l'entendement. Et comme dit mon père une fois, enfin, il est rentré saoul dans son baraquement, il a demandé qui n'est pas content ici. Mon père était toujours des mois, des mois, et les sorts d'errance, c'était en hiver, moins 20, moins 30 degrés. Il y avait des tuyaux où l'eau ne sortait pas, c'était de la glace, il l'emmenait dans un baraquement.
et il a vu des hommes qui étaient alignés, glacifiés, et avec des tuyaux, il les transformait en glace, et après il jouait aux boules avec ces hommes-là. Voilà. Et il a commencé à le faire à mon père, et mon père l'a regardé droit dans les yeux, il a dit « je ne montrerai pas que j'ai peur », il a arrêté, il l'a mis jusqu'aux jambes, il l'a fait retourner, et bon, il a été sauvé, que des miracles bien entendu, mais des choses qui dépassent l'entendement. Et lorsqu'ils ont quitté le camp, quand les Russes arrivaient, et qui sont repliés pour l'Allemagne, et la fameuse marche de la mort, où mon père a participé, eh bien, dans l'infirmerie, il y avait 300 juifs, ils ont dit, Yimar Shemo, ils ont donné 10 pyjamas, et ils ont dit, ceux qui sortiront le matin avec un pyjama, on les emmène, les autres sont immédiatement tués. Voilà. Et mon père dit que ceux qui sont ressortis de l'infirmerie le matin, avec des lambeaux de pyjama, n'avaient plus de visage humain. Voilà. Ça, c'était le système concentrationnaire. Et Akadosh Baruch Hu, bien entendu, on peut se poser des questions, et je vais en reparler, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas seulement la destruction, la recherche d'une destruction totale, mais l'avilissement de l'homme dans ce... Et cet avilissement, je dis, c'est déjà la preuve que nous sommes un peuple à part. Comment est-il possible que nous ayons des miracles comme la sortie d'Égypte, le seul peuple qui traverse l'histoire du monde, puisque toutes les civilisations, tous les empires disparaissent l'un après l'autre, nous sommes toujours là, toujours vivants, le sel de la terre, la guerre des 6 jours, la guerre du Golfe, 39 Scuds, personne n'a été tué, un seul. Et c'est quelqu'un qui venait à Bnei Brak avec une moto pour exprès embêter les gens pendant Shabbat. Et il a été tué même pas par un Scud, mais par le souffle du Scud et les projeté sur un mur, c'est le seul. Aucune perte. Des miracles incommensurables. Et en même temps, comme on le dit dans les keynotes de Tisha B'Av, Betseisi mi Mitzrayim, quand je suis sorti d'Égypte, des miracles inimaginables, Betseisi mi Yerushalayim, et quand je suis sorti d'Yerushalayim, des catastrophes qui dépassent l'entendement. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas chez un autre peuple ces dents de scie qui sont incompréhensibles? Ce n'est pas naturel. C'est quelque chose qui dépasse le naturel. Ce n'est pas possible que nous soyons tellement poursuivis et tellement haïs, tellement avilis. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la nature humaine. Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. Et ce Racha Yimar Shemo, je ne vais pas citer son nom, quelqu'un m'a dit qu'il a lu son livre, je ne sais même pas comment on peut lire ce livre, mais il dit que dans ce livre, Yimar Shemo, ce démon dit qu'il y a 2 choses qu'il veut détruire à travers le peuple juif, la conscience et la Brit Mila. Donc, il y a quelque chose, on voit bien, qu'on le veuille ou pas, on voit bien que nous sommes un peuple supranaturel. Nous ne sommes pas un peuple naturel. Et ce qui nous arrive, c'est quelque chose qui n'arrive à personne. Et ces dents de scie nous prouvent que nous avons en nous quelque chose de particulier. Voilà. Mais s'il y a eu ces événements, et à travers la contemplation de ces événements, de ces catastrophes, c'est le moment où on doit rebâtir les ruines, on doit s'élever, on doit retrouver ce qui nous manque et savoir. Alors, je sais qu'il y a des questions qu'on ne peut poser, j'y reviendrai après dans un instant, mais sachons que la Rizal rapporte que dans tous les événements, les catastrophes du peuple juif, il y a un phénomène qui est récurrent, et il dit c'est le record pour toute l'histoire juive. C'est que lorsque le juif faute, et on sait que d'après la Torah, on doit revenir sur terre autant de fois qu'il est nécessaire, c'est une réincarnation, et on doit revenir sur terre pour accomplir l'ensemble des mitzvot. On n'y échappe pas, mais on revient, et quand on a beaucoup fauté, on revient en tant que châtiment. Eh bien, lorsque les Juifs se comportent mal, il y a le libre arbitre, il y a l'Arizal, dans l'introduction de Tzraïm, de Reprim Vital, eh bien, Akadosh Baruch Hu laisse faire, parce qu'il y a le libre arbitre. Il laisse faire jusqu'à ce que, la goutte fasse déborder le vase, et alors il ramène en une génération tous ceux qui ont fauté des centaines d'années, pendant des centaines d'années, et c'est un châtiment commun,
pour cette génération. Voilà, c'est ce qui était la destruction du premier temple, du deuxième temple, et à toutes les catastrophes, dit l'Arizal, c'est ce qui se passe. Alors je sais que ce sont des choses qui nous dépassent, il y a des questions qu'on ne peut poser, il y a des choses qui sont insondables, et il y a aussi des degrés d'élévation des Juifs qui sont exceptionnellement maîtres. Rabbi Israël Mirza Tzal disait, avant la guerre, avant la Shoah, personne ne faisait tchouva. Les gens ne faisaient que s'éloigner. On ne parle pas en France et en Allemagne, qui étaient les deux pays du monde où l'assimilation elle était la plus grande, mais dans l'ensemble de l'Europe, en Europe orientale, dans l'ensemble du monde. Dans le monde Sfarad, c'était beaucoup moins. Mais là où la civilisation européenne est arrivée, ben le monde Sfarad aussi a subi dans cette assimilation. Et on ne trouvait pas de gens qui se rapprochent du judaïsme, que des gens qui s'éloignent. Et les gens étaient durs, ils avaient une position, ils ne changeaient jamais de leur vivant, me disait mon maître. J'avais encore connu cette période avant-guerre. Il dit, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus d'instincts, les instincts sont plus déliés qu'avant. Il y a une méconduite chez beaucoup, mais le cœur est plus tendre, le cœur est plus proche de l'écoute d'Hashua. Et mon maître Zatzal disait, qu'est-ce qui a opéré cette transformation? Mais ce sont les tzadikim, les justes dans les camps, avec leur souffrance, en sanctifiant le nom de Dieu et en s'élevant, qui ont ramolli le cœur du peuple juif. Voilà. C'est opéré quelque chose. Et aujourd'hui, c'est une autre. Nous sommes une génération de tchouva, un retour au galop. Et c'est cette période, voilà, la Shoah, qui a fait que il y a eu une élévation. Et si l'homme, voilà, je dis, si l'image de l'homme a été la plus avilie de l'histoire du monde, je ne fais pas de reproche, j'essaie d'analyser. C'est que sans doute chez nous, les Juifs, il y avait un manque de respect. Parce que le temple a été détruit à cause du manque de respect. Et s'il y a eu cette destruction de ce qu'on peut mettre de l'étincelle divine, piétinée, c'est que sans doute chez nous, voilà, on manquait, voilà, de respect l'un de l'autre. Et il est sûr que, bien entendu, comme toujours, les Juifs périphériques et ceux qui s'opposent à la Torah, comme dit la Gemara, les Juifs considérés comme des étoiles ou comme la poussière de la terre, lorsqu'ils s'élèvent au plus haut, lorsqu'ils baissent, eh ben, ils baissent au plus bas. Et comme dit le Yeshayahu, tous les destructeurs du peuple juif sortent toujours du sein du peuple juif. On le sait très bien que les stigmates antisémites les plus grands aujourd'hui, eh bien, proviennent de juifs de gauche, certaines gauches en tout cas, pas tous les juifs de gauche, et on ne trouve aucun peuple où on trouve des gens qui haïssent leur peuple à ce point. Ça n'existe pas, que chez le peuple juif, ce qui est encore la preuve qu'on est un peuple surnaturel qui n'a rien à voir avec les règles naturelles. Nous attendons tous ce moment où le Mashiach sonnera du chauffard pour annoncer notre délivrance. Aujourd'hui, jour de Tisha B'Av, la reconstruction du troisième temple est plus que jamais entre nos mains. Prenez sur vous une mitzvah, une bonne action et envoyez-nous votre nom. Nous le transmettrons aux grands de la génération qui prieront pour vous. Rabbi Chaim Kanievski, Rav Israël Gantz, Rav Moshe Tzadka. Envoyez par SMS le mot mitzvah ainsi que votre nom au 00 33 6 24 44 66 07 ou par internet sur torah-box.com/mitzvah. Et les plus grands rabbanim prieront pour vous. Avant la Shoah, eh bien, le Baal Shem, mon maître Rebbe Avraham Schlesinger disait, son père rapportait au nom du Baal Shem de Mittelstadt en Allemagne. Il y avait un grand tzaddik comme le Baal Shem Tov, le Baal Shem de Meshuggah. Et il disait déjà, très longtemps, près de 100 ans avant la Shoah, à le moment de l'émancipation, il disait, en Russie, on a transgressé la Torah sans codex, sans Shulchan Aruch, et en Russie, on tuera les Juifs sans Shulchan Aruch, sans codex. En Allemagne, on a transgressé la Torah avec un codex, avec un Shulchan Aruch, c'est des règles. Comment démanteler la Torah? En Allemagne, on tuera les Juifs avec un Shulchan Aruch, avec un codex. Et Rav Elchanan Wasserman, Zecher Tzadik Livra, qui était le disciple essentiel du Chofetz Chaim, qui est mort al Kiddush Hashem au ghetto de Kovna avec toute sa yeshiva,
Et on a la dracha qu'il a faite avant, il a dit qu'ils sont comme un korban, un sacrifice pour que les Juifs d'Amérique soient épargnés. Eh bien, il disait la chose suivante, il disait il y avait deux pseudo-idolâtries dans le peuple juif au 19e siècle, au début du 20e. Une, c'était le nationalisme, forcé à outrance. Les Juifs français se sentaient beaucoup plus français que Juifs. J'avais un petit fascicule de prière du soldat juif combattant en première guerre, fait par le grand rabbin de l'époque, qui disait « Hachem, protège ma patrie, la France, que j'aime le plus, après toi, avant ma femme et mes enfants. » Et les Juifs allemands disaient la même chose de l'autre côté. Voilà, il y avait le nationalisme à outrance où les Juifs, ceux qui ont connu encore la vieille époque, se sentaient plus français que les Français et le judaïsme était absolument mis de côté. Et vous avez d'un côté le socialisme, Marx, et abolir les frontières, abolir et niveler, que tout soit, l'homme devient une sorte d'animal parce qu'il est nivelé, il n'a plus de personnalité. Les hommes, on a commencé avec l'amour soi-disant, mais ça n'a pas duré plus que le temps d'une étincelle. Et on est arrivé, ça provient des Juifs. Et Rav Elchanan Wasserman a dit, il y avait ces deux idolâtries, le nationalisme et le socialisme. Dieu les a réunis en un bâton qui s'appelle le national-socialisme. Voilà ce qu'a dit Rav Elchanan Wasserman. Et Freud, qui étaient les deux personnes qui ont le plus influé sur le monde moderne, c'est Marx avec le socialisme et Freud avec la psychanalyse. Mais Freud, le malheureux, préconisait, il était en Autriche, là d'où est sorti le démon, il était en Autriche en 1900, et c'est là qu'il a écrit ses œuvres, et en expliquant la libido et le monde intérieur de l'homme, il a découvert des choses de la Torah, un tout petit débrun, mais il n'avait qu'une idée fixe, c'est qu'il faut libérer les instincts, et il faut vivre selon, il ne faut surtout pas juguler ses instincts, il faut libérer, et il a été suivi par, Mein Kampf, où l'instinct de meurtre a été bien libéré, Et nous avons des opposés, nous avons des extrêmes, et on n'a jamais eu une période comme celle-ci où l'instinct de meurtre a tellement été libéré avec une cruauté démentielle, une cruauté qui dépasse l'entendement. Et donc, nous avons une réflexion à avoir, c'est que si l'homme a été avili, et si nous, le peuple juif, nous devons nous élever. Nous devons nous élever comment? Mais prenons l'exemple du grand tzaddik avec qui était mon père, le rabbi de Tzanz. Il le cite souvent dans son livre. Et mon père a bu de l'eau, du miracle, pendant la marche de la mort. Il a dit, ce soir, le puits de Myriam sera avec nous. Et voilà, mon père raconte cet événement. Et il a bu de cette eau la nuit, voilà, sans rentrer dans le sujet. Mais le rabbi de Tzanz, avant d'arriver à Auschwitz, il était dans un ghetto, il s'est enfui, il a été poursuivi par les nazis qui l'ont tiré dessus dans une forêt, il était ensanglanté, il ne savait pas s'il vivrait ou pas. Il a dit, Dieu, la Gemara Yerushalmi dit que les feuilles peuvent faire un pansement, eh bien, par le mérite du Yerushalmi, sauve-moi, et je fais un vœu. Il a dit, je fais un vœu. Que si je sors de cet enfer, je construirai un hôpital où je guérirai les juifs et les non-juifs. La vengeance du juif, je dis toujours, c'est plus l'homme s'abîme et s'avilit, et bien plus je vais m'élever, et plus l'homme est cruel et détruit l'autre, plus je vais aimer l'autre et le respecter. Ça, c'est le message du rabbi de Tzanz, qui était un homme exceptionnel et qui remontait tout le monde. Et comme écrit mon père dans son livre, rien qu'en le voir dans le camp, on voyait Dieu, on voyait sur son visage. Et nous avons été souvent chez lui après-guerre, bien entendu, et mon père lui parlait, et je ne sais pas ce qu'il se racontait, mais il me disait qu'il avait des yeux flamboyants dans les camps, il n'y avait plus Dieu, il avait les mêmes yeux flamboyants dans les camps. Voilà, il est resté des années après être sorti de Dachau pour sauver des Juifs en Allemagne,
spirituellement et physiquement, quelque chose qui dépasse l'entendement. Et donc, on a des messages importants à tirer de la Shoah. C'est que, voilà, cette Shoah, qui est l'événement le pire de l'histoire du monde, elle est là pour nous renforcer dans le respect de l'autre. Et là, je voudrais vous lire un passage que mon maître, Rabbi Meir Zatzal, a explicité, un passage de la Torah qui résume absolument la Shoah. C'est dans la paracha de Vayelech que Hachem dit, voilà, après ta mort, ce peuple va se lever, il va se prostituer après des dieux étrangers, et il va m'abandonner, il va bafouer mon alliance, celle que j'ai liée avec lui. Ma colère s'emportera contre lui ce jour-là. Je cacherai ma face d'eux, et ils seront du manger, ils seront à manger. Mon maître disait, c'est la Shoah. Ils seront la pâture des nations, ils n'auront plus de nom propre. Leur nom sera du manger. Ils ne seront que de la pâture, comme un aliment qu'on dévore. Et ils seront accablés de maux gigantesques et nombreux. Et que dire dont les Juifs, et voilà, cela concerne la Shoah, Bayomahu, lorsque la Shoah est arrivée, Halo al-Kien Elokai Bekirbi Metzauni Arot Haele. Mais voici, c'est parce que Dieu n'est pas parmi moi, en moi, que ces mots incommensurables m'ont accablé. Et l'absence divine. Où était Dieu? Parce que tout le monde où était Dieu pendant la Shoah? C'est écrit en toute tête dans la Shoah. Et le Sfourno dit, en disant cette chose-là, ils arrêteront de prier. Le Sfourno. Et le Ramban dit, c'est un relent de Tchouva. C'est pas un vrai repenti, mais c'est un début de repenti. Et le verset d'après, Vanori asterasir panai yom awal kol hara'a, et moi je voilerai ma face pour tout le mal qu'ils ont fait, qu'ils se sont prostitués après des dieux étrangers, etc. Et mon maître expliquait, ces deux explications qui sont opposées se trouvent dans le verset d'après. Parce que si c'est un vrai repenti, alors pourquoi est-ce qu'il est marqué « Je cacherai ma face » ? Et donc c'est qu'au lieu de se repentir, il se révolte. Donc Dieu continuera à cacher sa face. Mais le Ramban explique que comme c'est un début de repenti, Dieu va continuer à cacher sa face, mais pas comme avant. Il cachera sa face de la Géoula, de la libération finale, mais il n'y aura plus de destruction, il n'y aura plus de cataclysme. Et jusqu'au moment où les Juifs vont ajouter à cette arrière-pensée de Tchouva une véritable Tchouva élaborée, ce sera la fin des temps et la Géoula. Voilà ce qu'est le Raman. Et mon maître dit, ces deux attitudes ont eu lieu pendant la Shoah et les 20-30 premières années après la Shoah, 20 années après la Shoah, à savoir qu'on sentait l'absence divine. Certains ont décidé de s'éloigner de tout judaïsme, et d'autres n'ont pas eu un retour véritable, mais ont senti qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, pas en haut. Vous savez qu'on dit, c'est quoi un apikores? Quelqu'un qui est un renégat. C'est lui qui ne croit pas en Dieu et lui en veut. Je ne crois pas en Dieu, mais je lui en veux. Eh bien, cette attitude, c'est la première attitude, mais la deuxième, c'était une sorte de relent de pensée, de recherche, qui en 68, c'est là qu'a commencé la véritable tchouva, la guerre des 6 jours en 67, et la génération de tchouva qui a commencé de façon phénoménale, jusqu'à ce qu'il y ait un retour plus grand. Et tout ça provient de cette période. Et quand j'étais à Netivot, mon maître Rabbi Israël m'avait attribué d'étudier avec un médecin dont la femme venait tous les jours à la yeshiva, elle priait dans la Ezrat Nashim, et le médecin avait perdu sa foi dans les camps. Il m'a raconté, et j'ai étudié avec lui, il m'a raconté, il était extrêmement religieux, et il a dit, Dieu, si tu n'arrêtes pas cette hécatombe, je vais diminuer ma prière. Il dit, chaque jour, il a enlevé un morceau de la prière jusqu'à ce qu'il ait cessé de prier, il a cessé de croire, et il est mort en faisant tchouva. À la fin, il a fait tchouva. C'est la première attitude. La deuxième, c'est celle qui
qui rassemble le plus de juifs aujourd'hui. Parce que, voilà, aussi étrange que ce soit, l'événement le pire de l'histoire du monde, la Shoah, c'est elle qui a le plus ramené. Et encore aujourd'hui, le retour, bien, il provient de la Shoah. Je dis toujours la vengeance contre ces maudits nazis. Quand je vais au Kotel, toutes les fêtes, d'année en année, c'est submergé de monde, on ne peut plus passer. C'est la plus grande vengeance. Mais ces événements, aussi tragiques et dramatiques qu'ils soient, ont causé un retour vers Hachem, un retour vers soi-même, un retour vers le prochain. Et la clé de tout, mes chers frères, voilà, un Tisha B'Av, c'est un moment où le Moshiach est né. On se languit, on recherche, c'est le moment de rechercher la présence d'Hachem et de rechercher l'honneur d'autrui. Parce que le temple a été détruit à cause du manque de respect. La haine gratuite, c'est le manque de respect de l'autre, où il y a toutes sortes de degrés qui peut aller jusqu'à pulvériser l'autre. Eh bien, à Tisha B'Av, c'est le moment de prendre sur soi, de réparer ses fautes. Tout le monde sait où il en est et comment il considère les autres. Voilà, on ne doit pas se mentir, on doit savoir où on en est. C'est à Tisha B'Av où on fait le bilan. Et comme disait mon maître, c'est le seul jour de l'année où on peut pleurer sans tomber dans le désespoir. Pleurer sur le passé, sur les maux du passé, pour construire. Donc à Tisha B'Av, nous sommes à un moment clé où le Moshiach est né. Eh bien, faisons que non seulement il soit né, mais qu'il apparaisse déjà à notre génération, Ken Yirah Tzon Omein. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.